Bonjour, alors j'ai eu une petite méditation et puis c'est pas quelque chose de tellement personnel, donc j'ai décidé, au lieu de l'écrire dans mon journal intime, de te le partager. Fait qu'en même temps, ben ça va immortaliser ma petite méditation. Alors ça va comme suit. Ce que j'ai découvert, c'est parce que c'est bien évident que dans notre société, on essaie le plus possible de nous détourner de notre intuition. Et la raison est plutôt simple, c'est parce que on veut qu'on fonctionne tous de la même façon. Parce que si chacun suivait son intuition, le monde serait différent, n'est-ce pas? Bon, alors, ceci étant dit, je suivais pas tellement mon intuition moi-même. Ça, ça explique facilement le pourquoi, parce que c'est pas quelque chose qui est très valorisé dans notre société, n'est-ce pas? Et donc, j'ai découvert que lorsqu'on a des pensées, que mettons qu'on se met à planifier, ok? Ben, ces pensées-là, c'est nous qui les générons. Euh, mais par contre, parfois, les pensées viennent d'elles-mêmes. Puis là, on se demande d'où ça vient, puis plus souvent qu'autrement, on y fait pas attention. Et c'est là qu'on fait une erreur. Compte tenu que je crois en un créateur, bien, je vais parler en ces termes-là. C'est qu'en fin de compte, ou ça peut être aussi, pour ceux qui croient aux anges gardiens, ça peut être applicable aussi. Mais peu importe, si tu préfères dire que c'est ton... Parce qu'il y a une partie de... Comme j'ai parlé dans une vidéo précédente, il y a une partie qui est en nous, qui vient du Créateur, qui est... c'est une partie qui a partagé avec nous, qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. La plupart des églises appellent ça l'âme, mais en réalité, j'ai découvert que c'est l'esprit. Alors, mais bon, t'es pas obligé d'être d'accord avec ça, c'est pas si important que ça. L'importance, c'est que tu comprennes qu'il y a une partie de toi-même qui t'a été impartie par le Créateur, qui est à l'intérieur de toi. Tu es une personne souveraine. C'est le message que je veux que tu comprennes. Et bon, alors, ces pensées-là qui te viennent, que tu n'as pas planifié, c'est soit cette partie-là que le Créateur t'a donnée à l'intérieur de toi qui te parle, tout simplement. Ou peut-être tu veux penser que c'est le Créateur directement, mais bon, c'est la même chose finalement parce que c'est une partie de lui ou d'elle-même qui a mis en toi-même, tu comprends? Donc, ça provient de la même source de toute façon, tu comprends? Il y en a d'autres qui peuvent penser que ça vient de leur ange gardien. J'ai pas de problème avec ça. Donc, ceci étant dit, à partir de maintenant, moi, les pensées qui me viennent, mais qui sont pas planifiées, qui sont pas à l'intérieur d'un quelque chose que je devais faire ou qui me viennent de tout simplement, comme on pourrait dire, pas des pensées qui sont pas planifiées, qui sont pas, je vais le dire en anglais, unexpected, des pensées qui sont pas planifiées, disons. Alors je vais les, les prendre en note parce que euh, la partie que le créateur, la créatrice a mis en moi est en train de me parler.
Fait que ça, je vais faire ça. Également, ben aussi, évidemment, je t'invite à le faire pour mieux te comprendre. Aussi, ce que je vais faire, parce que aussi les rêves nous parlent, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'intéressant que j'avais découvert concernant le sommeil, c'est que quand on dort profondément, c'est que notre âme quitte le corps, mais il est juste au-dessus de notre corps. En anglais, c'est que our soul is hovering our body. Ça. Fait que il est juste, ton âme est juste au-dessus. Elle va pas à 5 pieds, là. Elle va pas au plafond, c'est pas ça. Elle est juste au-dessus. Elle sort de toi, mais elle reste au-dessus de toi. Je trouvais ça intéressant. Puis ça explique le pourquoi est-ce qu'on peut régénérer pendant le sommeil, n'est-ce pas? Parce que on se trouve à quitter temporairement notre corps. D'une certaine façon, n'est-ce pas? Effectivement, l'âme est complètement sortie du corps, mais elle n'est pas loin du corps. Elle est au-dessus du corps. Fait que, aussi, lorsque j'avais commencé à prendre en note les rêves que je faisais, dans un journal personnel dédié aux rêves, et je vais continuer, parce que c'est, encore une fois, la, la partie que la créatrice ou le créateur a mis en moi qui me parle. C'est ça nos rêves. C'est à nous d'en comprendre le sens. Des fois, c'est sûr, là, on s'en cachera pas. Il y a des rêves qui font ni queue ni tête. C'est pas de ceux-là que je parle. Je parle de ceux-là qui font un sens à toi, qui font un sens à moi. C'est de ces rêves-là que je parle et que je veux faire plus attention. Alors, c'est tout simplement le message que j'avais à partager pour le moment. Et puis, ça va certainement pas te nuire. Et puis, moi, de mon côté, bien, je trouve ça, compte tenu que c'était pas très personnel, je trouvais ça une bonne chose de te le partager parce qu'en même temps, ben, je prends note pour moi-même. On fait une pierre deux coups en te remerciant de ton écoute.
suis. Ce que j'ai découvert, c'est parce que c'est bien évident que dans notre société, on essaie le plus possible de nous détourner de notre intuition. Et la raison est plutôt simple, c'est parce que on veut qu'on fonctionne tous de la même façon. Parce que c'est chacun un journal intime de te le partager. En même temps, ben ça va immortaliser ma petite méditation. Alors ça va comme si on suivait son intuition, le monde serait différent, n'est-ce pas? Bon, alors, ceci étant dit, bonjour, alors j'ai eu une petite méditation et puis c'est pas quelque chose de tellement personnel, donc j'ai décidé, au lieu de l'écrire dans mon